Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Un seul coup du marteau a suffi pour faire appliquer la justice divine sur les léopards du Congo. Les éléphants de Côte d'Ivoire, contre toute attente, se sont qualifiés pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La 3e étoile, les Ivoiriens y croient, tout comme vous avez cru et continuez de croire en cette émission depuis le 13 janvier dernier. C'est en toute humilité que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce numéro du brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Nos brunchers sont là, deux vêtus aux couleurs nationales et Coach Alain qui a décidé d'enfiler le polo à l'effigie du brunch avec un costume. Coach, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue. Merci. Comment on se sent après cette victoire? On se sent très bien après cette qualification pour la finale. Je pense qu'on est maintenant proche. On espère aller soulever le trophée. Zizeto, bonjour. Bonjour Khalil. Vous avez enfilé le maillot que vous avez enfilé à un moment de votre on est en finale. C'est normal. Bienvenue. Merci. On espère aller chercher cette 3e étoile. On va aller la chercher. D'abord, Charles, bonjour. Bonjour. La 3e étoile, on y rêve toujours. Oui. Malheureusement, je n'ai pas de maillot. Je fais comment? Merci, en tout cas, bonjour à vous, à tous les trois. Bienvenue à vous, encore une fois de plus, sur ce plateau du brunch de la CAN. Nous allons débriefer ce match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Les éléphants ont mis un coup du marteau et l'équipe est en finale pour sa 5e finale de l'histoire. On va se retrouver dans quelques instants pour lancer les discussions ici. Qui l'eût cru, le dernier des coulés est sur le point d'être le premier des debout. C'est un langage ivoirien. Que dis-je? Le dernier de classe est à 72 heures d'en être le premier. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la finale de la CAN 2023 organisée sur la terre de leurs ancêtres. Une qualification aux allures miraculeuses car elle était jusque-là inattendue et inespérée au soir de la débâcle contre la Guinée équatoriale. 4-0. Chadago, un miracle de Dieu, toujours porteur d'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce miracle qui vient de se produire? Il y a eu un miracle? Non, moi je ne pense pas qu'il y a eu un miracle. Fayemès a été conquérant. Il a été clair. Il a dit qu'il irait chercher cette équipe-là très haut pour la faire déjouer et la battre. Et il l'a fait. Il y aurait eu miracle si on jouait de la même façon. On attendait, on souffrait, et puis on ne jouait pas sur nos qualités, sur nos valeurs réelles. Et qu'à la fin, sous un coup de pouce encore de la Providence, on gagnait encore comme on a fait face au Sénégal ou face au Mali où on a beaucoup souffert. Non, moi je pense qu'il n'y a pas eu miracle. Il y a eu pragmatisme, il y a eu conséquence voilà, de la tactique voilà, mise en place par le coach. Et ça a payé. Donc pour moi, ce n'est pas un miracle. C'est un fait du jeu normal. Alors, quand tu as bien préparé ton match, quand tu l'as bien préparé, que tu as bien étudié l'adversaire au travers des séances vidéo, tout et tout, voilà, ça te donne tel résultat. Alors, donc pour moi, il n'y a pas de miracle. D'abord, quand on dit miracle, après le 3e match, on ne pensait pas se retrouver là. Ah d'accord. Ok. Comme tu parlais d'hier, c'est cela. Sinon, effectivement, après le 3e match, après le 4-0, effectivement, on était tous désabusés. On était tous abattus, on n'y croyait pratiquement plus. Et puis bon, la Providence a fait le jeu. Et puis on a joué face au Sénégal. Oui, on a été miraculeux. Miraculé. Ensuite, on a été aussi miraculé face au Mali. Oui. Mais tout ça, c'est par rapport au contenu proposé. N'est-ce pas? On nous a dit que nous étions pratiquement des morts, donc devenus des revenants. Et donc on pouvait nous comporter comme des esprits. Donc on a réussi ces 2 tours-là. Mais hier, je ne peux pas parler de miracle. Ça, je suis désolé, mais si un connaisseur de football qui parle hier de miracle, c'est qu'il n'a pas entendu le coach avant la conférence de presse dire ce qu'il comptait faire, oui, ne plus souffrir, parce qu'il n'était pas sûr, effectivement,
de réussir un troisième miracle. Parce qu'il a fait 2 miracles. Il a eu 2 fois prolongation. C'est ça. Et puis il a réussi. Il était sûr que ce n'était pas évident qu'il y ait un troisième miracle. Et pour ça, il fallait changer de comportement, de façon de jouer, d'état d'esprit. Et il a réussi. Donc pour moi, c'est pour ça que je tiens à dire qu'il n'y a pas de miracle sur ce troisième coup-là. Alors, Zeto, comment vous pouvez expliquer ce jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire? Dago l'a dit, pendant longtemps, on l'a vu contre le Sénégal, contre le Mali, les éléphants ont été toujours dans la réaction. Mais hier, on va dire, ils ont été dans l'action, ils ont été les premiers à marquer et ils ont conservé ce but jusqu'à la fin. Comment on peut expliquer cela? Non, je pense que le coach, il a bien étudié l'équipe aussi. Et puis il a vu les faiblesses de l'équipe. Puis bon, les 2 autres matchs, il a vu que c'était pas la... ils n'avaient pas les mêmes qualités que le Sénégal ou le Mali. Donc en fonction de ça, tu mets ton plan de jeu. Voilà. Quand tu joues contre le Sénégal, et puis tu es en doute, tu te dis, bon ok, je vais essayer de défendre, je vais essayer d'attendre un peu. Tu joues contre le Mali qui joue encore à 200 à l'heure, tu prends des réserves. Maintenant, quand tu vois l'entame du début de compétition de RDC, bon, tu vois que voilà, ils ont aussi peiné pour gagner des matchs parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls pour se retrouver en phase de... comment on appelle ça? En quart de finale et puis en demi-finale et tout. Donc après, le coach, il voit qu'il peut... En fait, ça dépend de l'équipe que tu as en face de toi. Donc en fonction d'elle, tu essaies de voir si tu peux jouer ou attendre. Donc je pense que hier, le coach, il a vu que cette équipe-là, elle était possible à attaquer. Donc c'est vrai que hier, les 20 premières minutes, on a eu un peu de mal parce qu'on les a laissés jouer un peu. Mais après, je pense que les 80, on va dire les 90 minutes après qu'ils sont venus, on a géré le match. Et puis bon, moi je pense que même 1-0, même ils ont encore mal joué parce que normalement, ce match-là devait finir au moins minimum 2. Sinon, beaucoup plus que 1-0 hier. Mais je pense que aussi ça montre que on n'est pas encore bien dans le jeu parce que si on avait retrouvé vraiment le jeu, c'était un match de 3-0, 4-0, on n'allait même pas parlé de miracle ou même de 10-8. Parce que c'est le seul match où moi, vraiment, j'ai regardé tranquille, je n'avais pas de pression, je me baladais, je savais que... Est-ce que les éléphants étaient supérieurs aux léopards? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été bons, mais ils ont été juste supérieurs à l'équipe qui était en face. Mais dans le jeu, il y avait encore des lacunes, il y avait encore certaines choses qui n'étaient pas coordonnées encore. Est-ce qu'ils n'étaient pas coordonnés chez les éléphants? Non, il y avait beaucoup de déchets à la finition. Voilà, la preuve. Ils ont, en premier mi-temps, en fin de premier mi-temps, on a 3-4 occasions nettes. À l'air qui manque un coup de tête, vraiment, ça même, bon. Comme on a gagné, je ne vais pas trop être dû, mais ça là, tu mets même si tu mets le grand-père du coach, même avec sa canne, il la met dedans, quoi. Alors, mais non, tout ça c'est pour dire que voilà, on sent que facile, non, c'était pas facile, mais on était beaucoup mieux que le Congo hier, mais ça prouve aussi depuis qu'on a commencé, on manquait un peu de cette efficacité et puis de confiance. Donc c'est ce que, mais je pense que sur ce match-là, on a vu un peu de quoi on était capable. Donc j'espère que pour la finale, voilà, on verra notre match et puis on va retrouver vraiment notre efficacité parce qu'on a besoin de tuer les matchs très vite. Parce que si on ne fait pas ça, ça peut nous rattraper. Parce que le Nigeria, c'est autre chose. Ok, coach, Faye Mess l'a dit en conférence de presse, pour ce match, on ira chercher très haut l'adversaire. Tactiquement, comment cela s'est présenté? Décryptez-nous la tactique de coach Faye. Non, mais écoutez, Faye a essayé de faire un bloc haut, comme je l'ai démontré ici hier. Il a demandé à tous ses attaquants d'aller attendre l'adversaire à l'entrée de leur surface de réparation. Et nous, nos défenseurs sont à la limite de la médiane. Et quand c'est comme ça, le bloc il est tellement haut. Et comme les Congolais n'ont pas cette habitude, ils n'ont pas la qualité de pouvoir développer le jeu, jouer en une touche, en 2 touches pour pouvoir sortir dans le dos de l'adversaire, ils n'ont pas réussi. Au contraire, nous, on a bien canalisé le milieu de terrain, comme je l'ai dit hier. En première mi-temps, nos milieux de terrain ont respecté les consignes de l'entraîneur. C'est-à-dire Kessié et puis Seko ont scindé le terrain en 2. Chacun s'occupait de son côté. Et là, il y avait c'est Jean-Michel qui récupérait le ballon derrière. C'est vrai, arrivé à un certain moment, il y avait la fatigue, il y avait le manque de réalisme, il y avait quelques petits déchets. Mais il faut dire que hier, la tactique que Faye Mess a mis en place a été respectée. Il a même déjoué la tactique des arbres. Parce que des arbres voulait procéder par quoi? Si on joue haut, des arbres, il nous contient et puis procéder par contre-attaque ou bien attaque rapide. Heureusement,
que quand il procède par contre-attaque ou bien attaque rapide, on a nos latéraux qui viennent toujours faire le boulot. On a Boli hier qui a retrouvé toute sa plénitude, sa jeunesse, qui venait faire de ses couvertures, qui prenait le ballon, qui avait cette passe qui cassait toujours la ligne, cassait toujours l'espace, qui retrouvait, qui essayait toujours dans le dos de l'adversaire. Et là, sincèrement, Faye a joué hier sa partition. Et il a donné les consignes qu'il fallait donner. Les joueurs les ont respectés. On a fait un bloc haut. On a empêché même, à la limite, le Congo d'avoir le ballon. On a eu le ballon, on a mis le pied sur le ballon. Maintenant, il y avait un problème de finition. Il fallait être calme devant le but. Il fallait faire le bon choix. C'est vrai, quand tu joues 2 matchs où tu es réactif, où c'est toi qui reviens de loin, ce n'est pas évident que le 3e match, tu aies la lucidité de toujours avoir ce calme-là devant le but. Dieu merci, on a eu à l'air dans la 70e minute, qu'il y a eu ce calme olympien. Sinon, depuis le début du match, s'il avait eu ce calme, si même Kessié avait eu aussi ce calme-là, je pense qu'on serait peut-être à 3-0, 4-0. Personne n'allait crier au scandale. D'accord, mais si on va écouter Faye Mess juste après le match contre la RD Congo. Deux semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. En tout cas très très content, c'était un match qu'on a un peu plus maîtrisé que les 2 précédents, même si on a eu par moments des périodes où c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, dans l'ensemble je pense que la victoire est méritée. Entre autres, parce qu'ils ont une période quand même où 2 ou 3 fois, ils ont réussi à trouver derrière des milieux, la Kakuta, ils ont posé quand même quelques problèmes, mais dans l'ensemble, non, je pense que pas forcément, pas spécialement la bataille jubilée qu'on a gagnée. Je pense que collectivement, on a été assez intéressant. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de sang, parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur les centres en allant vers leur but. Donc non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de terrain. Alors Chadago, Faye Mess, c'était en conférence avant le match. Il disait qu'il avait pour rêve d'offrir le trophée à la Côte d'Ivoire, ce qu'il n'a pas pu faire en tant que joueur. Il est à, on va dire, 90 voire 120 minutes de le réaliser. S'il le fait, il serait le 2e Ivoirien à offrir la CAN à la Côte d'Ivoire après Yeo Martial. Est-ce qu'il est sur les traces de Yeo Martial, Faye Mess? Oui, il est sur les traces de Yeo Martial. Il n'y a rien à dire. C'est un local, un national, oui, qui prend le train en marche et qui réalise des exploits. Il envoie la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique. Il a 90 minutes du bonheur. Voilà, et je pense qu'avec lui, tous les Ivoiriens y croient. Donc, ce serait vraiment fabuleux, surtout pour un petit frère comme lui. Voilà, là où certains ont échoué, par exemple comme nous autres, là où nous on a échoué, si on voit les jeunes frères réussir là, c'est toujours tant mieux. C'est un plaisir, c'est toute la nation qui réussit. Et si en tant que footballeur, il a eu un pépin physique, médical, physique, et que bon, il a arrêté sa carrière aujourd'hui, par la grâce de la providence de Dieu, il arrive en tant qu'entraîneur à remporter cette Coupe d'Afrique, il aura fait la même chose. S'il n'a pas fait en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, et qu'il le fait en tant qu'entraîneur, mais c'est tant mieux. Toujours est-il qu'il faut rapporter quelque chose pour son pays. Je le dis et je ne cesserai de le dire, le football est une guerre. Et cette guerre-là, quand tu prends même tout le vocabulaire du football, là, regardez bien le vocabulaire du football, le vocabulaire qu'on emploie dans le football, les shoots, les tirs, et tout ça, c'est un vocabulaire qui a trait un peu à la guerre. Donc, si tu vas en guerre et que tu apportes la victoire à ton pays, écoute, voilà, le pays ne fait que te célébrer, te dire merci pour ce que tu as fait pour ta nation. Et donc, oui, il est allé en guerre, il est à 90 minutes du bonheur. Nous prions tous pour que, et lui et les jeunes frères, reviennent effectivement avec le trophée pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Troisième trophée rapidement, de 2015 à 2022, en 2023, un 3e trophée, ce serait plus intéressant que d'attendre de 92 jusqu'à 2015, voyez-vous. C'était un peu plus long,
Et comme je suis convaincu que du côté de la CAF, il n'y a pas beaucoup de nations qui auront à organiser cette CAN-là, parce que ce n'est pas toutes les nations qui pourront faire 6 stades, comme nous avons fait ici en 3-4 ans. Je suis convaincu que d'ici encore 2-3 ans, la CAF proposera à la Côte d'Ivoire d'organiser cette CAN-là. Donc, très vite, nous allons avoir cette 4e étoile-là, tout de suite pour rejoindre le Ghana, et pourquoi pas aller rejoindre le Cameroun. Donc, voilà, bravo à lui et bonne continuation. J'espère que dimanche soir, on sera tous heureux. Ouais, et puis bon, on va tous jeter ce maillot-là, revêtir un autre maillot avec une autre 3 étoiles. Voilà, c'est tout. Non, non, ça sera notre maillot. Hein. Je tiens à dire à tout le monde, quand on va gagner là, ça ne sera plus ce maillot-là. On va aller acheter un nouveau maillot lundi matin où il y a 3 étoiles. Voilà. D'accord. Zeto, hier, il a fait un coaching payant, des changements à l'issue desquels, sinon après lesquels il y a eu ce but qui est arrivé. Ouais, ça fait depuis 3 matchs, il essaie de faire entrer des joueurs qui sont tout de suite prêts à jouer. Donc moi j'ai dit félicitations à lui. La première fois on peut dire que c'est une chance, mais 2 fois, 3 fois, bon, après ça se voit qu'il connaît son groupe, il sent les choses, voilà, il sent qui peut être remplaçant, qui ne peut pas. Donc vraiment, faut il a même fait sortir à 10 minutes de la fin. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une crainte à ce moment-là? Non, c'était normal. Nous-mêmes ici, on avait dit s'il allait jouer son 10 minutes, c'était beaucoup. Donc voilà, vu son apport dans le jeu, bon, après, en cours de match, tu te dis, attends, bon, je vais le garder un peu encore. Donc c'est normal. Tu vois que le gamin, bon, tu penses qu'il peut jouer moins, mais tu vois qu'au fur et à mesure, il monte. Voilà, donc je pense qu'il a bien fait sortir. En plus, il a marqué un beau but, il sort. Bon, il n'y a rien de tel, quoi. Adingra qui fait un bon match, je trouve. Voilà, voilà. Qui sort aussi. Qui sort aussi. Je trouve ça très bien présent. Puis il y a la finale en plus. Donc voilà, il fait rentrer. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a fait rentrer le petit Lazare Mani que j'avais envie de voir. Mais je trouve que le petit aussi, bon, il a les traits de Adingra aussi un peu. Donc voilà. Donc voilà, il a essayé de faire plaisir un peu à tout le monde aussi. Donc je trouve ça bien. Il y a Bamba qui est rentré, il y a Crasso qui est revenu un peu. Donc tu vois qu'il connaît un peu le groupe et tout. Voilà. Donc on espère que ça va bien se passer pour dimanche. Moi je dis quel que soit le résultat, je pense qu'on s'en fout. On a déjà fini notre 4. Parce que d'où on vient, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi je pense que... comme la Côte d'Ivoire, on ne peut jamais se rassasier de ça. Il ne faut pas aller chercher cette coupe-là. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. C'est qu'on arrive à demi-finale. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, pour MS, il a réussi sa canne. Peu importe ce qui va arriver en finale ou pas. Maintenant, nous, comme nous, on est des... Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on sait ce qu'on veut. Mais je dis, peu importe ce qui va arriver, je pense que MS, il a réussi sa canne. Il n'y a pas de dessin à faire. Il n'y a pas un dessin à faire. Moi, je pense que voilà, il doit continuer à travailler. Il faut lui laisser maintenant pour voir maintenant de quoi il est capable. Parce que sur une compétition, sur 2-3 matchs, bon, tu peux être le meilleur joueur du monde. Hein, mais après, sur une longue durée, on peut voir tes qualités aussi. On peut dire, finalement, attends, c'est pas aussi rose que ça. Donc, je pense qu'il faut lui laisser nous montrer réellement de quoi il est capable. Et puis en ce moment, on pourra dire oui, MS. Moi, je pense qu'il s'est donné la chance de pouvoir continuer l'aventure. Donc, il faut lui redonner ça. D'accord. Alors, coach, on le sait, la Côte d'Ivoire souffre d'un mal depuis très longtemps, celui de conserver ses avantages. Hier, la Côte d'Ivoire a pu le faire, et ça a été le cas également contre le Mali. Comment on peut expliquer cela, coach? Non, mais je pense que hier, on a marqué au bon moment, je vais dire, parce qu'on marque le but pratiquement 70e par là. Quand tu mènes déjà à 70e minute et que tu sens que l'adversaire en face n'a pas les capacités de revenir, tu as le temps de contenir, tu veux bien garder ton but, de préserver ton but. Mais quand tu mènes, par exemple, une équipe qui a la capacité de revenir, c'est différent. Hier, avec tout ce que le Congo nous a produit, je pense que Desabre n'avait pas les armes de pouvoir revenir à la marque. Puisque malgré tous les changements qu'il a fait, il n'avait pas les hommes qu'il lui fallait pour revenir un peu à la marque. La preuve, il a fait des changements, il a fait entrer des personnes qui, ma foi, étaient peut-être même pour lui à 200%, mais arrivés, ils sont restés dans le moule des autres parce qu'ils ont été bouffés dans tous les compartiments. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de sortir la tête de l'eau. Mais quand vous êtes mené et que des garçons rentrent, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand on est mené et que des garçons comme les Haller rentrent
et puis tire tout le groupe, même tous ceux qui étaient fatigués, les tire vers le haut, eh ben, c'est normal que tout le monde se transcende. Hier, on a vu ce que Faye nous a montré, un coup de maître, il a fait des changements qu'il a apportés. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention un peu de la Fédération ivoirienne de football. Sur quoi? Sur la formation que nous avons. Pour dire que nous avons des meilleurs entraîneurs ici en Côte d'Ivoire. La seule chose qui nous manque, c'est d'essayer, un tant soit peu, d'ouvrir un peu des stages à l'extérieur, ne serait-ce que pour aller voir, ne serait-ce que pendant 1 mois ou bien 2 mois, ce qui se passe à l'international, pour qu'au retour, cette expérience que tu prends à l'international puisse servir à ton pays. J'insiste là-dessus, puisse servir à son pays. Ce que Faye MS et Guy Demel ont pris à l'international, ils sont venus nous rapporter ici en national. Ça sert à tout le monde. On a beaucoup de jeunes entraîneurs ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas permettre d'ouvrir cette lucarne-là pour que tout le monde tire le football vers le haut? Parce que quand tu as un bon encadrement technique, le football, ça se tire vers le haut. Mais quand tu n'as pas un bon encadrement technique, regardez aujourd'hui le Sénégal, même si on les a battus, dans toutes les sélections, c'est le top. Que ce soit en cadet, en junior, en U20, comment on appelle, au CHAN, on peut faire la même chose ici. Donc voilà. D'accord, on espère que ce plaidoyer sera entendu par la Fédération ivoirienne de football. Alors d'abord Charles, quand tu le disais, les éléphants ont su conserver le but parce qu'ils ont marqué un peu plus tard dans le match. Et ça dit que si c'était le but venait dans les 15 premières ou les 30 premières minutes, le Congo allait revenir au score? Non, je ne suis pas Dieu pour prédire cela. À partir de vos analyses. Non, mais on l'a dit ici hier que la Côte d'Ivoire avait l'habitude d'encaisser les buts dans les dernières minutes. Sur cette cadre-là, ce n'est plus le cas. Sur cette cadre-là, ce n'est plus le cas. On tient maintenant jusqu'à la fin, mais mieux. C'est dans les dernières minutes là maintenant qu'on marque plus de buts. Et en début de match, on encaisse. Donc j'avais souhaité qu'on n'encaisse pas en début de match. Parce que si on avait encaissé en début de match, ça aurait été plus compliqué pour nous. Et là, hier, on n'a pas encaissé en début de match. On a résisté. Les 15 premières minutes, ils ont essayé d'asseoir le jeu. On les a regardés, puis après, paf, quand on a pris le pouls, cette équipe-là, c'est fini. Ils n'ont plus le contrôle du jeu jusqu'à la fin du match. Et c'est nous qui avons été dangereux à maintes reprises. Quand je vois la frappe de Kessié sur la barre transversale, je vois son boulet de canon que le gardien le prend, le coup de tête de Haller, ça fait au moins, même le truc de la chevauchée même de comment on appelle ça, Adingra et celui qui est en train de quitter Amani, qui a fait une percée là, un appel en cassant toutes les lignes dans l'intervalle, le ballon et tout, qui dribble le gardien après, qui n'arrive pas à lever son ballon. Je veux dire, on avait tout ce qu'il fallait pour tuer le match entre 3-4-0, n'est-ce pas? On n'a pas vu cela. Hier, on a vu tous nos matchs, on ne faisait pas beaucoup de centres. On a fait 2 centres précis. Les 2 centres précis sont arrivés à destination. Il y a eu un qui a été au fond. Et puis on a résisté, on a su faire le dos rond, procéder par contre, maîtriser le milieu de terrain. Regardez quand Sangaré et Kessié sont retrouvés tous les deux dans notre jeu. Franchement, c'était un régal de les voir dominer partenaires dans le milieu de terrain. Et donc du coup, il n'y a plus de dangerosité dans notre camp. Donc on a joué comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est dire que Faye MS a tiré les enseignements des précédentes rencontres. C'est ça aussi l'entraîneur. Voilà, il a certainement, comme il est à le groupe depuis plus d'1 an, il a certainement su. Mais quand on est adjoint, on fait des propositions seulement. C'est clair. Et c'est le principal qui décide. Et ça, je tiens à le dire. Il y avait certains amis qui disaient non, il était à le groupe depuis, pourquoi il ne proposait pas? Pourquoi il ne faisait pas ça? C'est pas sérieux. Je dis non. Quand vous êtes de l'homme, vous ne savez pas comment les choses fonctionnent. Il a dit en conférence de presse hier qu'il a proposé. Voilà. Quand tu es un second, tu fais des propositions. Tu peux venir faire l'échauffement, la mise en place tactique, tout et tout. Et le sélectionneur, c'est lui qui a la décision finale. Si tu demandes ton avis, tu donnes ton avis, c'est tout. Voilà. Mais hier, c'était lui qui était en posture de décideur. Donc, il discutait avec Guy Demel et c'est lui qui décide. Et il a eu le temps d'asseoir ses idées et jusqu'où ces idées marchent. Voilà pourquoi nous disons que c'est un bon entraîneur pour le moment. Il a convaincu les uns et les autres. Vivement que cela dure. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui quand il dit oui, 3 bons matchs de belle facture. Il n'y a rien à faire là, il y a aussi sa canne. Quand on gagne la finale, je touche du bois. Quand on ne la gagne pas, Faye MS a convaincu tout le monde de ce qu'il peut entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Beaucoup doutaient de la capacité des Ivoiriens à gérer nos petits frères qui sont multimillionnaires. Ça, je tiens à le préciser.
Beaucoup disaient que non, les entraîneurs locaux n'ont pas la carapace, n'ont pas la niaque, n'ont pas le caractère qu'il faut pour entraîner des gens qui sont multimillionnaires. Faye MS n'est pas aussi multimillionnaire que les Franck et autres. Ouais. Mais il a su leur parler en tant qu'entraîneur parce qu'il a fait la bonne formation. Et les autres se sont rendus compte qu'ils sont pros. Et quand on est professionnel, on a le devoir de respecter sa hiérarchie, notamment son entraîneur. Et aujourd'hui, ça marche. Donc, sortons de ces carcans, de ces considérations où on pense que les Ivoiriens ne peuvent pas entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que l'occasion est donnée aux uns aux autres de croire en une politique nationale pour que les entraîneurs nationaux aujourd'hui entraînent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, j'espère que le président Idriss va tenir compte de cela. Après lui, que tout le monde vienne. Et certainement tout à l'heure, quand dans mon piment, je vais faire cet appel-là. Voilà. D'accord. Je vais encore plus loin pour que je demande encore au président Idriss de tout faire pour que chaque sélection ait son staff. Quand chaque sélection a son staff, je pense qu'on travaille mieux. Un exemple, Dago, il est sélectionneur A, il a son staff. Zeto, le sélectionneur de U23, il a son staff. Ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a... Et puis, on découle la même philosophie de l'équipe A doit être découlée sur même les U17. Quand c'est comme ça, tout le monde travaille. Mais aujourd'hui, tu es dans tel staff, demain tu te retrouves dans tel staff, demain tu te retrouves dans tel staff. Vers la fin, alors Idriss a dit, hein, il lui met plus en avant les compétences que les nationalités. Ce n'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on va forcément te prendre pour diriger l'équipe nationale. Idriss nous a dit ça aussi, et le président Idriss aussi nous l'a dit en conférence. Oui. Et ce jour-là, il m'avait toisé. Hein. Ce jour-là, oui, Ange Assoukrou et moi, elle a dit, Dago, c'est vous qui parlez beaucoup à la télévision. Nous avons dit que Aïdara Choualio et autres avaient les compétences pour être entrés dans cette équipe nationale. Kolo et autres, faisant confiance aux nationaux, nous avaient dit, oui, que nous, on trouve qu'ils sont compétents, mais lui, il trouve que Gasset était plus compétent. Bon, maintenant, aujourd'hui, et qu'il demande qu'on le juge au résultat, c'est mon type, comme on le dit au football, c'est mon président, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il sait pertinemment qu'au résultat, il a perdu. Oui. Aujourd'hui, la vérité. Il sait aujourd'hui qu'au résultat, il a perdu. Qu'au résultat, c'est un local, un national qui a gagné. Donc, à lui d'en tirer les conclusions. Voilà. D'accord. Monsieur, on va écouter cette fois l'entraîneur du Congo, Sébastien Desabre. Où on est bien rentré dans les 30 premières minutes. Je pense que si on ne gagne pas le match, c'est parce qu'on ne valide pas notre temps fort en début de match, parce que vraiment on a bien manœuvré. Après cooling break de la première mi-temps, on a déjà commencé à baisser en fin de première mi-temps, et sur la seconde mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait été peut-être un peu moins dangereux que ce qu'on aurait dû. Après, il faut reconnaître qu'en face de nous, il y avait une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas joué à grand chose, donc forcément on est déçus ce soir, parce que je pense qu'on avait la capacité d'aller franchir une étape supplémentaire. Non, vous savez, c'est dans sa globalité, on n'est pas football manager ou pour les changements. À un moment donné, il y a un rapport de force qui s'installe. Au départ, on l'avait, ce rapport de force, on ne l'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément géant, qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps faible, puisqu'on a des éléments pour pouvoir contrer. Mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation, ils ont le joueur qui fait le geste juste, qui a la qualité pour le faire, et ça fait la différence. Après, on a essayé de pousser. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la seconde mi-temps, mais on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles pour pouvoir égaliser en changeant le système, en changeant les joueurs dans le système, mais malheureusement ça n'a pas suffi ce soir. Alors coach, il est passé à côté de son sujet, son rêve qui était d'offrir la CAN aussi à son pays. Sinon au pays... Ben ouais, on peut dire qu'il est passé à côté du sujet, mais il avait en face une équipe déterminée de la Côte d'Ivoire, il avait en face des joueurs déterminés qui avaient envie de laver cet affront-là après le 4-0 puis à Ebimpe. Donc là c'était difficile. Lorsque son équipe était menée 1-0, qu'est-ce qu'il devait faire pour essayer de revenir dans le match? Il devait changer peut-être sa disposition tactique, passer à autre chose.
Mais je pense qu'il a essayé de changer quand même sa disposition tactique. Mais c'était difficile pour lui du moment où ses joueurs n'avaient plus ces jambes-là d'aller vraiment chercher cette égalisation-là. Parce que devant, en phase 2, il y avait beaucoup de détermination, il y avait plus d'engagement, il y avait plus d'envie. Je pense que c'est cette envie-là qui a dominé, qui a déjoué un peu son système. Et puis en face, on avait des garçons qui étaient beaucoup calmes, qui étaient beaucoup attentifs. Des garçons comme Boli qui ont sorti vraiment l'un de leurs meilleurs matchs depuis en équipe nationale. Et Ndika, il est resté le même. Et puis surtout un Franck Kessié qui a abattu un travail colossal au niveau du milieu de terrain. Je pense que c'est eux-là qui ont déjoué le système de désarme. Malheureusement, pour lui, il est tombé plus fort que la Côte d'Ivoire ce jour-là. La Côte d'Ivoire était dans son bon jour. On a gagné tous les duels qu'il fallait. Et je pense qu'il va se contenter peut-être de la 3e place. D'accord, on y va pour le piment de Charles Dago. Vous, le piment. Le piment du jour est un piment doux. Et il concerne nos autorités, les ministres, les députés, les maires, les présidents des conseils régionaux. Tous ceux-là qu'on a vus jubiler, danser lors de nos différentes victoires, notamment celle d'hier où les ministres Adjoumani et autres ont commencé à danser partout. Franchement, c'était bien à voir. C'était beau à voir, c'était intéressant de voir nos autorités qui ont aussi travaillé d'arrache-pied, voilà, jubiler comme ça avec toute la population. En tout cas, bravo aussi à vous, vous le méritez, vous méritez de vous décontracter, et voilà, de danser avec la population parce que c'est un travail de groupe, c'est toute la nation ensemble, c'est nous tous qui avons travaillé ensemble et donc c'est tous ensemble qu'on doit pouvoir jubiler en tout cas. Mais écoutez, ça ne doit pas s'arrêter là, messieurs les autorités, messieurs les ministres, les députés, les présidents des conseils régionaux, le directeur général des sports, les lois et autres. Là. Vous avez vu ce que la jeunesse ivoirienne peut apporter à travers le football. Vous avez vu ce que ça peut faire. On a transcendé tout type de clivage durant ces 2 dernières semaines au travers ne serait-ce que du football. Durant 2 semaines, personne n'a parlé de RHDP, de PPACI, de RDR ou je ne sais de quel parti politique. Personne. On a eu tous un seul vocabulaire. Le football, la CAN c'est chez nous. La CAN c'est chez nous. Même les étrangers qui étaient ici en Côte d'Ivoire, eux aussi disent la CAN c'est chez eux. Donc, voyez-vous, vous devez pouvoir capitaliser tout ça pour, à mon sens, poser dans les jours, dans les mois à venir, la question de la professionnalisation du sport et du football en particulier. Il est temps, grand temps, qu'on professionnalise maintenant le football. On peut créer des milliers et des milliers d'emplois à travers le football. Et à côté du football, des emplois parallèles, le jardinage, les arbitres, je ne sais pas, il y en a tellement. Il y a tellement de boulot qu'on peut créer autour du football. Et puis aussi la question de l'industrialisation du sport et du football en particulier. Vous avez vu la question des maillots. Vous avez vu, beaucoup se sont fait une certaine manne financière durant cette canne-là. Donc, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je pense que l'occasion vous est donnée de vous pencher un temps soit peu sur la question, non seulement de la professionnalisation du football ou du sport en général, mais surtout de l'industrialisation du football ou alors du sport. Parce qu'on peut, franchement, que pourrais-je dire, on peut caser toute la jeunesse ivoirienne à travers cette professionnalisation et cette industrialisation-là. Et puis la jeunesse va se détourner de certains fléaux où des petits frères, les autres sont allés à Bayakro pour influencer la jeunesse de Bayakro sur la question de la drogue et autres. Mais je suis sûr que pendant ces moments-là, tous ces jeunes se sont détournés de ces fléaux-là et se sont concentrés sur le football. Donc, pour moi, c'est l'occasion pour vous, autorités de ce pays-là, de rebondir sur la question du football et puis de planifier la professionnalisation et l'industrialisation du football en Côte d'Ivoire. Vraiment, ce n'est pas Café Cacao seulement qui peut industrialiser le pays. Hein. Donc, vous avez vu le football, toutes les économies qui sont créées autour du football. Pensez-y. Merci. Merci à Charles Dago pour ce piment. On va se retrouver dans quelques secondes seulement pour permettre à nos 2 consultants de se prononcer sur ce sujet.
Alors, Zeto, vous me disiez tout à l'heure que c'est le meilleur piment. Ouais, c'est le Pourquoi? meilleur piment parce qu'on a vu de belles images, comme il a dit, des autorités sur le terrain, en train de soulever des joueurs, danser dans les vestiaires. C'est vrai, c'est beau. Moi, j'aime bien ça parce qu'on sent que tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Mais on ne voudrait pas que ça s'arrête que là. Parce que j'ai l'impression que après la CAN, la Côte d'Ivoire ne va plus continuer à vivre ou même ne va plus continuer à exister. Donc il faut que ce genre de trucs soient des trucs réguliers. Il faut qu'on rentre un peu plus dans le sport pour changer les choses, surtout le football. Voilà, il faut que ces gouvernants ou bien ces autorités puissent s'intéresser, comme ils ont fait pour la CAN. Je suis sûr qu'il y a des supporters d'Africa, il y a des supporters du stade, il y a des supporters de la SEC. Donc il faut vraiment qu'ils puissent s'impliquer parce que c'est eux qui peuvent envoyer cet engouement. Donc, on les exhorte vraiment à ne pas s'arrêter qu'à la CAN. Qu'après, il faut qu'ils créent comment on dit ça, d'autres situations pour que le football puisse avancer, pour que le football puisse professionnaliser, comme il a dit, pour que chacun puisse en bénéficier. Et c'est ce qu'on veut voir, en fait. D'accord, coach. Moi, je pense que je suis d'accord avec ce que Dago vient de dire. Je vais encore plus loin parce que tous ces ministres-là viennent des régions. Ils viennent des villes. On a des équipes dans certaines villes. Il faut qu'ils apportent leur soutien à ces clubs-là. Il faut qu'ils soutiennent ces équipes financièrement avec du matériel. Il faut qu'ils essaient d'équiper toutes ces équipes-là. Mais souvent, il y a des considérations politiques qui font que c'est difficile. Oui, mais écoutez, cette fois-ci, autour de l'équipe nationale, il n'y a pas de considérations politiques. C'est l'équipe nationale. Oui, mais par exemple, pour quelqu'un qui créer ça. L'équipe d'Abengourou, qui n'a pas la même vision politique que un ministre. Écoutez, l'équipe d'Abengourou n'appartient pas à cet individu. L'individu, il est élu par un conseil d'administration. Si le politique se mêle pour réorganiser l'équipe d'Abengourou, je pense que l'équipe d'Abengourou sera l'une des meilleures. Je prends un exemple. Un exemple comme ça, terre à terre. Si on organise une équipe comme l'ASMA ou bien Giglo ou bien je ne sais quoi, mais si tout le politique est autour de cette équipe, regardez, quelques années en arrière, l'AS Tanda a été champion 2 fois de Côte d'Ivoire. Toute la fierté vient d'où? De Tanda. Qui connaissait Tanda en Côte d'Ivoire? C'est à travers le football qu'on parlait de Tanda. C'est à travers le football qu'on a commencé à parler de Sewe Sport de San Pedro. C'est à travers le football qu'on parle de certaines équipes. Mais pourquoi dans ces régions-là, le politique ne fait pas bloc autour de cette équipe-là pour créer des emplois? Parce qu'il y a celui qui ramasse du matériel, il y a celui qui tond les gazons, il y a celui qui nettoie les tribunes, il y a ceux même qui lavent les équipements, il y a ceux même qui vendent autour des stades. Je pense que si on fait tout ça là autour des stades, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont arrêter de faire des conneries. Hein? Autour des stades, on peut mettre des magasins où les gens vont venir et puis ça va revenir au club. Ça va revenir à la société. Donc, il faut que les gouvernants y pensent. Il ne faudrait pas que ça se limite simplement à l'équipe nationale. Parce qu'après l'équipe nationale, le football doit continuer. Est-ce que c'est aussi facile que ça, comme le dit coach, quand on sait qu'il y a des considérations politiques qui parfois bloquent? Bon, la question des clubs dans les villes, oui, il y a quand même quelques pesanteurs. Ça, j'admets avec vous. Mais ça ne devrait normalement pas exister dans la mesure où ces clubs-là devraient être considérés comme des clubs de la région. Il suffit d'une volonté politique. Par exemple, il y a des clubs qui appartiennent à des individus, mais qui ont l'ordre d'une région. Écoutez, l'État peut demander à cet individu-là de faire en sorte que ce club-là soit co-géré par la mairie ou la région avec lui, de sorte qu'on profite du rayonnement de la région, et que toutes les économies parallèles, c'est-à-dire les hôtels, tout ça soit bénéfique quand même à la région. Si on prend le cas de Séo Korogo, Korogo c'est la 3e grande ville de Côte d'Ivoire, après Bouaké. Qu'est-ce qu'on fait? Séo Korogo, qui appartient au président Ouattara Bakari, si le conseil régional ou bien la mairie de Korogo n'est pas concernée par ce club, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà des questions sur lesquelles, vraiment, je pense que l'autorité doit pouvoir, la fédération des autorités, parce que nous sommes sous tutelle du ministère, devrait pouvoir se pencher pour régler ces questions-là. Donc, je pense que oui, il y a une part de vérité dans ce que tu poses comme problématique, mais on peut toujours trouver des solutions tant qu'il y a une volonté politique. Moi, ce que je voulais dire surtout, moi j'ai un ami particulier qui, lors d'une discussion, disait qu'est-ce que le football apporte à la Côte d'Ivoire? Le football n'apporte rien à la Côte d'Ivoire.
Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, je n'ai pas voulu discuter avec lui. Mais pas plus tard qu'avant-hier, il s'est rendu compte de l'effervescence qu'il y a autour du football dans cette histoire de CAN. Je lui ai dit, tu sais ce que le football apporte à la Côte d'Ivoire maintenant? Il dit, ouais, je touche certaines choses du doigt. C'est un cadre du ministère des Finances. Comprenez? Donc le football apporte beaucoup à une nation. Il y a des pays européens où le pays, comment on appelle ça, le budget, il y a un certain pourcentage qui compte pour le budget de ce pays-là. Quand on prend l'Angleterre et autres, où le football a une part prépondérante dans la mise en place du budget. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de réaliser que le football a un atout majeur, non seulement dans le développement de la Côte d'Ivoire, au travers le tourisme. Parce que le véritable premier bénéficiaire de cette canne-là, c'est tout ce qui est tourisme. Vous voyez, tous ces hôtels-là, ces résidences-là, tous les propriétaires, alors ils se sont frottés les mains. Regardez, tous les restaurateurs, tous ceux qui ont les boulangeries un peu partout, se sont frottés la main. Voilà, c'est tous ceux-là qui concourent, qui apportent à l'assiette de l'État. Comprenez? Qui apportent à l'accroissement de l'assiette de l'État. Donc aujourd'hui, cet ami elle a compris que le football apporte beaucoup à une nation. D'accord. Donc j'espère que les gouvernants ne vont pas se limiter à une histoire des gens qui sont dans une petite culotte avec un maillot, qui courent derrière un petit ballon, mais qui vont voir au-delà, comme ils aiment le dire. D'accord, alors d'abord on va rester avec vous. On a un internaute qui vous a répondu. Vous avez dit que Idriss a échoué au résultat. Il a répondu, Idriss n'a pas échoué au résultat. C'est pas vrai de le dire. MS Faye est aussi son choix. Il a appelé ce jeune pour qu'il succède à Gassé. On peut considérer que Faye était le plan B de Idriss Diallo. Non, c'est que je suis d'accord avec lui. Mais dans son mot, il dit aussi. Ça, c'est un aussi qui n'est pas un aussi comparatif, c'est un aussi additionnel. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que la question qui a été posée était une question relative à certains entraîneurs ici, locaux. Et il avait dit que ces entraîneurs locaux-là n'avaient pas le niveau de Gassé. Et qu'on devait le juger au résultat. Donc par rapport à Gassé et par rapport à ces entraîneurs locaux. Voilà pourquoi à ce niveau-là, je dis que pour moi, il a échoué. Gassé a fait mentir le président. Mais en même temps, je le félicite de ce qu'il a le creux pour garder Faye MS. C'est le même qui a fait venir Faye MS aussi, pour l'équipe olympique et autres. Il aurait pu ne pas garder Faye MS. Et puis, la preuve, ils ont essayé cette histoire d'Hervé Renard. Il aurait pu prendre Hervé Renard, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Toujours est-il. Donc il n'a pas échoué. Non. Je dis, le propos, il est contextuel. Je dis, il nous a tensé par rapport aux entraîneurs locaux qui étaient Aïdara et autres qu'on avait proposé, Kolo Habib Touré, qu'on avait proposé par rapport à un entraîneur dont le CV nous paraissait pas bon. Et il nous a mis au défi par rapport à cet entraîneur-là qui avait un super CV et que ce CV-là pouvait nous permettre de gagner et de construire l'équipe commando. Au finish, il a renvoyé cet entraîneur-là. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas fait le bon choix en son temps. Sinon, il n'aurait pas dû le renvoyer. Voilà pourquoi nous disons que là, il y a eu un échec. Mais nous ne disons pas que Idriss a échoué dans sa mission. Non, je n'ai jamais dit ça. Jamais il n'a pas échoué dans la mission. Parce que la mission première d'Idriss, parce que je vois beaucoup parler sur les réseaux sociaux, pour dire non, il dit qu'il n'est pas là pour gagner la CAN. Bon, ça c'est autre chose, la CAN. Ça sort du contexte. Parce qu'il y a longtemps, il a fait cette déclaration. Mais sa mission première en tant que président de la fédération, c'est d'organiser les compétitions. Hein. La première division, deuxième division, les compétitions des membres actifs. La fédération n'a que la gestion administrative et technique de l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui met les finances à la disposition de la fédération pour pouvoir gérer et autres. Donc, oui, à ce niveau-là, dans le choix de Gassé, moi je suis sûr, et je connais le grand frère Idriss, il sait qu'il s'est trompé. Et je le dis et je le répète, je suis convaincu qu'il s'est trompé de bonne foi. Il a eu entièrement confiance au CV du monsieur. Il s'est dit que lui, il a pu nous envoyer quelque part par rapport à son âge, son expérience, tout et tout. Mais d'aucuns lui avaient déjà dit qu'il ne pouvait pas. Aujourd'hui, ceux qui ont dit ça ont raison, non? Les faits sont là. Donc que le frère nous excuse, sont aussi qu'il emploie là. C'était aussi, pas comparatif, mais additif. D'accord, voilà. C'est bien noté. Alors, coach, il y a un autre internaute qui dit que le choix de Faye était un choix par défaut. Non, je suis désolé. Le choix de Faye n'était pas un choix par défaut. Au contraire, c'est dans la continuité qu'on choisit Faye. Vous avez un staff que vous mettez en place. Le président de la fédération a fait venir Faye, préparer Faye pour au cas où
Gassé échouait, il devait le remplacer. Donc, le choix de Faye n'est pas un choix par défaut. Au contraire, il a fait venir Faye pour remplacer Gassé, quels que soient les résultats que Gassé allait donner. Non, mais après. Même si Gassé réussissait, après la CAN, qui allait prendre la place de Gassé? C'était Faye. C'était Faye MS. C'était Faye MS. Mais c'est ce qui se fait dans toutes les nations. Ce n'est pas un choix par défaut. Non, au contraire, préparer Faye pour qu'il affronte les dures réalités. Aujourd'hui, Dieu merci que c'est arrivé plus tôt. Ne crions pas vite victoire, s'il vous plaît les gars. Laissons nos jeunes frères, nos frères là, laissons-les faire leurs armes. Aujourd'hui, en 3 matchs, ils nous ont produit quelque chose d'extraordinaire. Nous tous, on les applaudit. Maintenant, on leur demande, on demande à la population d'être indulgent avec eux. D'être indulgent avec eux. Après la CAN, vous verrez de quoi ils seront vraiment capables. Et là, vous serez capable de les juger. D'accord. Non, mais ce que je veux ajouter, s'il te plaît, dans cette histoire du président Idriss, on est tous d'accord qu'il a fait le mauvais choix. Ça, on est tous d'accord. Et on l'a incrimé. Je suis le premier à avoir dit ici en direct, Monsieur le Président, renvoyez Gassé. Oui. Et mettez-nous quelqu'un d'autre. Match. Mettez Faye MS. Et que si Faye MS nous écoute, on ira loin. C'est sur ma page Facebook. S'il nous écoute, nous, les gens pensent que c'est de la gauche, vous il faut écouter. Non. Parce qu'il a joué à l'équipe nationale, il prend ses amis autour de lui. S'il les écoute ensemble, ils travaillent en termes de collège. De ceux qui ont joué à l'équipe nationale, il allait réussir. Et je pense que c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est avec qui donc, qu'on dissocie cette histoire d'Idriss pour dire non, Idriss, il doit démissionner, ne pas démissionner, il y a d'autres personnes qui regardent ça. Je pense qu'en son temps, quand on va finir la CAN, il y a des questions qui seront posées. Et puis le président Idriss va forcément répondre de ces trucs-là. Mais en son temps, il nous avait dit et que le CV de Gassé était 10 fois meilleur que celui de Aïdara et autres. C'est pour ça qu'il avait choisi. Aujourd'hui, les faits sont là. Il n'a pas raison. Les CV de Faye MS et de nos frères prouvent aujourd'hui qu'ils sont mieux que Gassé. Ça ne veut pas dire que ça sera éternel. Nos frères là, peuvent venir prendre le club sur l'équipe nationale dans 5 ans et puis peuvent échouer aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas un entraîneur qui est fort éternellement. Voilà, donc ce n'est pas une question de dire que non, on est contre la personne d'Idriss, ou bien on ne veut pas avoir d'Idriss Diallo, tout et tout, ou bien il dit qu'il n'est pas venu pour gagner la CAN, tout ça. Moi je trouve que c'est des propos qui sont de leur contexte. Normalement, un président de fédération, il doit répondre, il doit être présent devant tous les challenges. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pourquoi elle a créé l'équipe commando? C'était pour aller gagner la CAN, n'est-ce pas? Donc s'il ne gagne pas la CAN aussi, il va se remettre en cause. D'accord, Voilà. c'est bien noté. Alors, monsieur, on voit le sujet passionne beaucoup, mais on est pris par le temps. Avant le match Côte d'Ivoire, RD Congo, on a eu le match Nigeria-Afrique du Sud, 4-2 pour le Nigeria après les tirs au but, 1-1 après 120 minutes. Zeto, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait couler cette équipe sud-africaine, selon vous? Non, je pense que ce sont... En tout cas, moi, je n'ai pas vu un très grand match. Parce que je n'ai pas senti les Sud-Africains. Mais j'ai toujours vu une équipe costaud du Nigeria, voilà, qui est restée dans son site de jeu. Voilà. Mais avec l'Afrique du Sud qui a essayé de développer son jeu, mais qui a eu du mal aussi. Qui a eu du mal. Et puis bon, comme on avait dit, bon, moi j'étais favori pour le Nigeria. Ils étaient un peu plus au-dessus parce qu'ils étaient plus costaud derrière, au milieu, et puis en attaque aussi. Osimhen a beaucoup fatigué les défenseurs parce qu'il y a même eu un but qui a été refusé, qui est devenu pénalty et tout, si vous avez vu. Donc, mais c'était un match assez équilibré. C'était un match assez équilibré, mais il n'y avait pas grand-chose de spectaculaire dans ce match-là. Voilà, après, les tirs au but, bon, c'est la chance. Hein. Le gardien ne peut pas rééditer 2 fois, arrêter 4 pénaltys encore, ça va être compliqué. Il y a certains qui disaient que le gardien nous a trompés. Non, il ne nous a pas trompé. Après, comme le disait, il ne nous a pas trompé. Il n'a pas trompé. Un record, c'est un record. On ne fait pas un record 10 fois, c'est pas possible. Donc un record, c'est un seul record. Donc, Le penalty comment ça? le dernier penalty. Il a failli le prendre. Le dernier penalty, il a failli le prendre. Non, mais je vais encore plus loin pour dire que, mais attends, quand ils jouaient leur match de quart de finale, mais les Nigériens, ils ont étudié, puisqu'ils ont regardé le match et ils savaient quel adversaire ils devaient croiser. Donc, ils ont étudié tous les déplacements. À un moment même, je pense que les Sud-Africains même cherchaient à aller au tir au but parce que ils pensaient que... psychologiquement, voilà. Ils étaient mieux que les Nigériens parce que les Nigériens, ils se sont dans leur tête en tant que joueur. Je me dis, putain, le gardien,
Il a arrêté 4 Avec ce qu'il pénaltys. a fait contre- S'il vient devant lui, comment je vais faire Donc, je pense que les Sud-Africains ils ont joué là-dessus aussi. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. En tout cas, ça a été un match fou quand même. Non, mais je pense Il y a eu beaucoup d'occasions. Vers la clé du match, ça a été sur le penalty Vers la fin, du Nigeria. J'ai bien aimé la fin du match. Si tu as vu le penalty du Nigeria, quand le capitaine a pris le ballon, il a déposé. Après, Osimhen allait échanger avec lui longuement avant qu'il ne chute. Je pense que c'est là qu'il a eu donné plus où il a eu confiance. beaucoup de baraka Voilà, quand même, c'est hein. là qu'il a eu donné plus de confiance au Nigeria par rapport au tir au but. Parce que là, déjà, quand le capitaine il réussit à marquer ce gardien de but qui enlève 4 pénaltys, déjà, il y a la confiance qui renaît. Et puis derrière, quand on va au tir au but, le premier tir au but du Nigeria, il le réussit. Et les Sud-Africains viennent, ils manquent les tirs au but. Automatiquement, le doute s'installe où? Dans le camp sud-africain. Et en plus de cela, le gardien nigérien, il joue en Afrique du Sud. D'accord. Chalago, est-ce que le Nigeria reste toujours votre favori de cette compétition? Ah non, les données ont changé. Les données ont changé. On parle d'une finale maintenant. On parle d'une finale. Lorsque je disais que le Nigeria était favori, c'était par rapport au cas finaliste. Parce que pour parler des favoris, ou même du favori, parce que c'est ça la véritable question. J'en ai débattu avec Charles Diomandé. Qui est le favori des 8 qui sont en quart de finale? Entre le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo en quart de finale. Puisque l'Afrique du Sud avait des bonnes stats. Le Nigeria a des bonnes stats par rapport à nous. Mais maintenant, malgré cette stats, et j'ai toujours dit, tu peux être un toka, puis tu rentres en ordre, hein, puis tu vas battre les favoris, et la preuve. C'est même RDC là, qui était un toka, qui est rentré en ordre pour battre le Maroc, qui a sorti le Maroc. Donc nous, on n'était pas favoris devant le Sénégal. Ça, il faut dire les choses clairement. On a sorti le Sénégal. Et même devant le Mali. Même devant le Mali, on n'était pas favoris non plus. Parce que le football, c'est réalité. Et quand on le dit, les gens pensent parce qu'on n'aime pas notre équipe nationale. Non. Nous sommes des puristes, des amateurs du football, nous savons. Mais tu peux être le favori et puis perdre si tu ne respectes pas ton adversaire. Si tu penses qu'avec les noms de tes joueurs, tu as déjà gagné, mais là, tu te trompes. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a prouvé. Aujourd'hui, en finale, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a pas de retour, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus de regrets. Parce que quand tu rentres sur le terrain, tu vois la coupe, elle est assise là. Donc il n'y a plus d'histoire de... Il a dit au revoir à la vieille avant de revenir. Non, c'est plus ça. Donc en finale, tout est possible. Tout est possible. Donc que ce soit Nigeria, Côte d'Ivoire, si on prend les mêmes stats, on dirait, comme ils nous ont battus en phase de poule, donc ils peuvent nous battre en finale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, tel qu'on a amorcé le match face à la RDC, où on allait les chercher très haut, on les a fait déjouer, on a convaincu tous les spécialistes de ce qu'on peut aller chercher une équipe très haut et la battre, avoir beaucoup d'occasions. Je pense que le Nigeria même dans le doute actuellement, pour savoir que cette Côte d'Ivoire n'est plus la même. Donc à mon avis, c'est nous qui sommes favoris aujourd'hui devant cette équipe du Nigeria, parce qu'en plus de nos dernières performances, nous avons le 12e homme. 60 000 téléspectateurs seront acquis pour la Côte d'Ivoire dans ce stade à la Saint-Ouattara. Donc ça, le Nigeria, qu'ils ne le veulent pas, ou bien que, je ne sais pas, c'est nous les favoris. D'accord, c'est bien le talent, mais si on aura l'occasion de revenir sur ce match Côte d'Ivoire-Nigeria, finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. C'est prévu pour le dimanche 11 février. Enfin, 11 février qui n'est pas proche, du côté du stade olympique Alassane Ouattara de BMP. Merci, monsieur, et puis bon repos à vous. Rendez-vous très bientôt sur nos antennes pour la suite du brunch de la CAN. Au revoir. Au revoir.